oui, bien sûr, je suis sérieux. Ça, c'est les sources islamiques pour les conditions de mariage prépubère? Exactement. Parce que là, tu contredis ce que j'ai dit, moi. Moi, j'ai pas Non, non, cité non. ces 4 Ah conditions. ben oui, vous avez rien. Ah ben non, vous avez cité la Oui, dot, qui est n'importe quoi. Vous avez cité la dot. Moi, je parle vraiment, d'accord? Je parle vraiment. vraiment Dans du la fait source, d'avoir des Alex rapports. Islam, dans la source de ce que tu dis, parce que c'est Mais faux, la tu source, je l'ai mens. donné 1000 fois, subhanallah, je l'ai donné 1000 fois la Non, tu source. n'as Je rien vous ai dit que donné. l'imam Malik. Tu n'as rien donné. Dans Écoutez, la source qu'on a vérifiée. ce débat, il est enregistré. Alors j'ai donné toutes les sources. Non, tu as J'ai cité des noms. expliqué. Ça s'appelle du name dropping. Donne-moi la source. Ah non, J'aimerais vérifier. j'ai Parce expliqué que le je sais que c'est sharh de faux. l'imam, j'ai expliqué le sharh de l'imam al-Nawawi de son Sahih Muslim, volume 9, page 206, Fathul Bari d'Ibn Hajar dans son sharh de l'imam al-Bukhari, volume 11, Mhm. page 347. D'accord? Il dit qu'il faut Et respecter la ensuite, loi du pays. On est d'accord. On est Allahu Akbar. d'accord. Et ensuite, calme-toi, Jack, calme-toi. Je Non, sens non, très je vais aller stressé par vérifier. rapport à d'habitude. C'est ce qui est D'habitude, dit. tu n'es pas autant stressé. Il faut respecter la loi du pays. C'est ce qui Alors, est stipulé. On est d'accord, Alex Islam. je répète, Allahu Akbar. Attends, deux secondes. C'est 2 secondes. stipulé. Il faut Non, 2 respecter secondes, la il y a ma loi femme. du pays. Juste 2 secondes, il y a ma femme qui me demande un truc. J'arrive dans même pas 10 secondes. Eh ouais, Oli? Sérieusement, quand on est obligé de mentir à ce point, même mentir, et en plus pour rien, parce que même si c'est vrai ce que tu dis, ça reste toujours grave, et t'arrives même pas à le voir. Et en plus, c'est Oui, faux ce que tu dis. excusez-moi, j'ai mon épouse qui me parlait. Non, ce que j'ai Donne-moi mentionné, la source qui dit qu'il faut respecter la loi du pays, comme les 4 conditions mais je l'ai pour dit, le mariage sunnite. mais je l'ai dit au début, que selon le madhhab al-shafi'ite, il y a 4 conditions pour que la fille puisse avoir des rapports sexuels lors d'un mariage, enfin, pour la fille prépubère en l'occurrence. Et il n'y a pas d'âge. Et il n'y a pas d'âge. En vérité, il n'y a pas d'âge. Je vais chercher les conditions de mariage prépubère. Cherche, et vous pouvez chercher. Parce qu'apparemment, Regarde, toi, tu, regarde, on va faire quelque chose. On va tu dis même des faire trucs. quelque chose. On va faire Non, quelque non. chose. Je vais essayer. Est-ce que je peux? Comment je peux faire ça? Je Écoute. vais donner le lien dans les commentaires. Je vais donner le lien dans le commentaire. Ça va être très très simple. Alors, je vais sortir pour mettre le... de mariage prépubère. J'ai rien trouvé. Jack, faut lui poser une Oui. question simple. Est-ce que un musulman de 50 ans a le droit de se marier avec une fillette de 9 ans? Oui, il a déjà répondu, Alex. oui. Oui. Donc tes conditions ne sont pas valables. Puisque n'importe quel musulman, s'il veut se marier comme son prophète Qudwa, s'il veut se marier comme son prophète, il prend une fillette de 9 ans, il fait ça halal ya Alex. Il a fait comme le prophète. Et personne ne peut lui interdire ça. Si son papa lui donne la fillette pour le mariage, il la prend, il veut faire comme le prophète, il la pénètre à 9 ans. Il n'y a aucune autorité, aucune loi Oui. ne peut l'empêcher de faire ça, Alex. Tu comprends ou pas? D'accord. Est-ce que je peux répondre ou pas? Tout à l'heure, j'ai mentionné un des plus grands savants dans la jurisprudence islamique. En plus, c'est un savant sunnite et salafi qui a donné son avis sur cela. Il dit pas du tout comme vous. Il ne dit absolument pas comme vous. Et je suis du même avis. Et j'ai mentionné la source, j'ai mentionné le kitab, j'ai tout mentionné pour le coup. Si tu veux, Karim, peut-être que tu n'étais pas présent. Si tu veux, je peux relire cette parole si tu le désires. Est-ce que tu veux que je la relise, Karim? Non, c'est pas Karim, avec Karim que tu vas parler. Non, mais c'est Karim qui m'a posé une question, donc je réponds à Karim. Karim, est-ce que vous voulez que je relise cette parole? C'est pas intéressant. Sérieusement, Karim, c'est pas intéressant, laisse tomber. Je sais pas, on me demande des sources, et quand je cite des sources, finalement, c'est pas intéressant, c'est bizarre. Donc, c'est quand les sources, j'aimerais juste revenir sur un point important. Je voudrais juste revenir sur un point important. Et après, j'ai Jacques envie de Le Fou, parler. vous êtes censé être humaniste.
Vous voulez le bien pour l'humanité, n'est-ce pas? Donc vous êtes contre le mariage des filles prépubères. Au final, je vous ai mentionné que moi, en 2024, je n'approuvais pas forcément le mariage des filles prépubères. Je vous ai donné mon avis personnellement. Je vous ai donné Oui, aussi l'avis du contre Cheikh l'avis Uthaymeen. d'Allah. Oui, D'accord? on a compris. Non, absolument pas, parce que je vous ai mentionné qu'il y a des conditions et que j'estime qu'en 2024, ces conditions ne peuvent pas être respectées. J'ai été très très clair là-dessus. Parce que la D'accord? parole Mais d'Allah en j'aimerais 2024 n'est plus valable. non, non, parce que la parole d'Allah Azzawajal, il y a 1450 ans, quand elle a été révélée au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, comportait aussi des conditions qui peuvent être aussi liées à une morale. C'est les qui mêmes se veut qu'aujourd'hui. être C'est les mêmes non, qu'aujourd'hui. non, parce qu'elle peut être liée à une morale qui fait preuve de temporalité. D'accord? Et je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans mes vidéos. Maintenant, j'aimerais Et donc, revenir vu sur que la un point morale a très- changé, J'aimerais revenir- le prophète, par J'aimerais exemple, s'il vivait aujourd'hui, Allahu Akbar. ne peut plus épouser Aïcha. On a compris, on a compris. Je voudrais revenir sur un point très très important. Parce que à chaque fois, vous ne mentionnez pas. Je pense que vous avez les chocottes, que vous avez peur. En tout cas, je ne sais pas la raison et j'aimerais que vous puissiez l'exprimer à l'auditoire qui nous écoute. Je vous ai fait part que dans le judaïsme, il y a exactement la même chose. D'accord? Voire même pire. Mais on va pas rentrer dans les détails. Maintenant, j'aimerais savoir, en tant qu'humaniste, vous voulez le bien pour l'humanité. Pour quelle raison vous ne mentionnez jamais le mariage dans les autres religions? Pourquoi toujours s'attaquer à l'islam? Puisque vous êtes humaniste, parlez de Je l'entièreté peux des répondre? religions. Je peux Oui, je vous en répondre? prie. Je vous en prie. Merci. Je suis athée. Peut-être que tu le savais pas, mais voilà, je te le dis. Ouais, je sais. Peut-être Enfin, c'est ce que vous tu dites. pensais que C'est ce j'étais, que vous dites. peut-être que tu pensais que j'étais juif. Non, je suis athée. Ben, Je non, suis mais en athée- fait, je me suis posé la question je suis- si vous étiez vraiment athée parce que vous aviez fait part dans un Laisse-moi live que répondre. votre, Laisse-moi que votre répondre. femme, Laisse-moi. vous aviez fait part dans un live que votre femme était musulmane. Or, avec la Je loi peux algérienne, répondre. je me Je pose peux la question répondre. comment votre femme peut être C'est pas musulmane possible. si vous êtes athée. Il Parce fait que des questions. selon la loi algérienne, c'est Il interdit. rajoute des questions. Tu fais des réponses. Laisse-moi répondre, s'il te plaît. Merci. Je vous Alors, en écoute prie, bien. Jack. Écoute. Je Cher connais pas Hamoui. le judaïsme. Je connais pas le judaïsme. Je connais pas le christianisme. Mais si c'est vrai ce que tu dis, écoute bien. Si c'est vrai ce que tu dis que dans le judaïsme, on peut se marier avec des petites filles de 3 ans, le judaïsme, c'est de la merde. Voilà. Et si c'est vrai qu'on peut faire la même chose dans le christianisme, le Bah, christianisme, c'est de la merde. La merde. Et je sais qu'on peut faire la même chose dans l'islam. Donc l'islam, c'est de la merde. Tout ce qui touche à l'innocence des petites vous pouvez filles, parler sans tout vulgarité. ce qui hein. tout ce qui touche à l'innocence et qui viole l'innocence des petites filles en prétendant avoir une autorité morale, une autorité de texte religieux, c'est de la merde. Quel que soit. Ça peut être le judaïsme, ça peut être le christianisme, ça peut être l'islam, n'importe quoi. Tu m'entends? D'accord. Moi, je suis capable de dire ça. Sincèrement, Les gens en me rapport à mon voient. éducation, Les gens même me votre voient. vision de athée, Écoutez, je ne mais c'est pas, l'insulterai- je ne- laisse-moi je ne finir, l'insulterai laisse-moi pas en finir, tant que laisse-moi merde. finir, laisse-moi finir, Non, mais laisse-moi finir. Même moi, Laisse-moi finir. votre Je t'ai pas vision coupé. d'athée, Je ne t'ai pas n'insulterai- coupé. Oh, vous Je avez ne fait t'ai que pas ça depuis le début. coupé. Je ne Vous t'ai avez pas fait que coupé. ça. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Oui, mais ne soyez pas grossier. s'il vous plaît. Arrête de me couper la parole. Tu es Mais insupportable. ne soyez Arrête pas de me couper la grossier. parole. C'était une condition que j'ai émise. Je vous ai dit de n'être pas Oh, grossier. purée. Ne soyez pas je grossier, sais s'il pas. vous plaît. Alors, je répète, depuis le début, et je t'assure, à partir de maintenant, à chaque fois que tu me coupes la parole, je vais répéter depuis le début. Si je connais pas le judaïsme, je connais pas le christianisme, mais si ce que tu dis est vrai sur le judaïsme, qu'on peut se marier avec des petites filles de 3 ans, le judaïsme, c'est de la merde. Ici, c'est la même chose dans le christianisme, c'est de la merde. Ici, c'est la même chose dans l'islam, et je sais que c'est la même chose dans l'islam, donc l'islam, c'est de la merde. Ici, Allah l'autorise, Allah aussi, c'est de la merde. Ici, le prophète l'a fait, il dit que je suis le meilleur exemple à suivre, sa parole, c'est de la merde. Tu comprends ça ou pas? Moi, je m'en fous d'où vient la parole qui enfreint et qui viole l'innocence des petites filles. Je m'en fous de ça. Ça, tout ce qui m'intéresse, c'est comment protéger les êtres humains et surtout les enfants qui sont complètement, comment dire ça, démunis. Ils sont démunis. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Les enfants sont démunis par rapport à ce que les adultes peuvent faire d'eux. Donc, quand il y a une idéologie qui manipule les adultes et qui sacrifie réellement, elle sacrifie les enfants, oui, je suis contre, que ça soit l'islam, le judaïsme, le christianisme, n'importe quoi, le bouddhisme, l'hindouisme, le zoroastrisme, si ça touche à l'innocence des enfants, je suis contre et je dis que c'est de la merde. Et je le dis à visage découvert. Par contre, celui qui dit que non, moi, ma parole, celle d'Allah, elle est valable en tout temps et en tout lieu, et qui nous invente des contextes moraux, sérieusement, des contextes moraux qui font en sorte que la parole d'Allah doit s'adapter.
Qui? Depuis quand l'islam fait ça? Depuis quand? T'as donné Omar aucune ibn source. al-Khattab, radiyallahu Depuis. anhu, mais qu'est-ce que vous racontez? Je vous ai mentionné que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, Mais il a suspendu ah, la peine du voleur, il a suspendu la j'avais peine de posé une couper la main condition. pour le voleur. Tu étais présente, Cassius. J'ai dit, s'il me Mais coupe vous, la parole, je reprends depuis le début. Je vous disais parlez donc, pendant 5... je Ouais, ne khalas, connais pas le y a pas de... christianisme, Ça je veut rien connais dire, pas ça. le judaïsme, mais si Ça c'est veut dire qu'il n'y a vrai ce pas de que temps de tu parole dis, prédéfini, il n'y a pas de temps de parole prédéfini. dans le judaïsme, on peut se marier avec des Il petites n'y a filles pas de de, 3 ans, il n'y a pas de le temps de parole judaïsme, c'est de prédéfini. la Oh, merde. khalas, on va Et faire un si truc. c'est vrai, et si la même chose, elle est vraie dans le christianisme, c'est de la merde. Et je sais que c'est la même chose dans l'islam, donc l'islam, c'est de la merde. Tout ce Et qui vous êtes touche à obligé, et vous êtes l'innocence, obligé tout d'insulter. ce qui Vous êtes touche. obligé d'insulter pour le dire. Vous pouvez Pourquoi? pas utiliser Est-ce un que, autre mot. pourquoi Vous n'êtes pas éduqué. qu'est-ce, Vous n'êtes pas éduqué. Vos parents vous ont pas éduqué à ne pas être grossier ou ah, ne pas être insultant. donc si j'insulte, je suis pas éduqué, c'est ça? Non, ça veut dire que vous pouvez utiliser d'autres mots parce que l'auditoire qui nous écoute, il y a aussi des jeunes. Vous parlez d'humanisme Ici, je le et fais vous pas. êtes, J'utilise le mot j'utilise le mot, écoutez, c'est de la écoutez, merde. vous discutez, Qu'est-ce que vous ça discutez renseigne avec, de moi? vous Qu'est-ce que ça discutez, renseigne vous de dis- moi? Qu'est-ce que ça écoutez, renseigne de moi? je peux Je répondre dis ou des pas. mots comme Ça fait merde. 5 minutes, Qu'est-ce que ça fait 5 minutes, ça fait 5 minutes que vous parlez. Dans ce débat, il n'y a oui. pas d'équité, puisqu'il n'y a pas il n'y a pas de temps de parole prédéfini. Vous êtes peut-être très fort dans l'art de la rhétorique, d'accord? Mais vous ne respectez pas l'auditoire, ni le débatteur en face de vous, ni l'auditoire qui vous écoute. J'essaie de parler depuis tout à l'heure. Vous dites, vous enchaînez, vous enchaînez, vous enchaînez. Le temps de parole n'est même pas défini. Tout à l'heure, à un moment, Cassius a essayé de faire quelque chose, mais vu qu'elle est elle est sous vos ordres, effectivement, elle a délaissé cette chose. Mais il faudrait un temps de parole prédéfini. 3 minutes, afin que je puisse m'exprimer. Or, j'estime, ok, par respect pour les chrétiens qui nous écoutent, par respect pour les juifs qui nous écoutent, ainsi que les musulmans, par respect aussi pour les athées, c'est-à-dire que moi, même moi, mon éducation, je ne pourrais pas dire que la croyance de Cassius, si éventuellement elle est athée, c'est de la merde. Quand ce mot sort de ma bouche, ça me dérange. Je vous demande juste de faire preuve d'un peu moins de grossièreté. C'est pas trop vous demander, Jack le Fou. Si vous voulez que le débat, enfin, c'est pas un débat d'ego, c'est pas un débat d'orgueil. On est là pour échanger de nos paradigmes. D'accord? Donc s'il vous plaît, faites preuve d'un minimum de responsabilité et de sagesse. Arrêtez de parler avec autant de vulgarité. Parce que si vous en arrivez à dire ce que vous avez dit, putain, merde, et tout ça, et j'en passe, c'est que sincèrement, vous ne maîtrisez plus le débat. Donc faites preuve, s'il vous plaît, d'un minimum de sagesse et d'un minimum de comportement. Parce que si c'est pas possible, si on peut pas débattre avec vous, que vous coupez la parole, que vous êtes insultant, ça sert à rien alors dans ce cas-là. Depuis tout à l'heure, j'essaye de prendre sur moi. L'auditoire qui nous écoute peut le voir. Je n'ai jamais été insultant à votre égard. Ni à l'égard de Cassius, ni à l'égard de Karim. Donc je vous demande juste de me respecter en tant qu'humain. Vous êtes humaniste, non? Avant d'être un musulman, je suis un être humain. Alors en tant qu'être humain, je vous demande de me respecter et de ne pas insulter les juifs, de ne pas insulter le judaïsme, ni le christianisme. On peut échanger cordialement sans être vulgaire, Jack le Fou. S'il vous plaît, je vous demande juste ça. C'est pas trop vous demander ça? Vous pensez que si votre maman ou votre, je sais pas, elle serait présente, elle serait fière de vous? Vous disiez merde ici et ça? Sincèrement entre nous. Ben voilà, elle serait pas contente. Alors s'il vous plaît, comportez-vous en tant qu'un homme digne. Merci. Je peux parler maintenant? Ou est-ce que tu vas me couper la parole? Alors, tu as passé vraiment, et je t'en remercie pour ça. Tu as passé beaucoup trop de temps à nous expliquer que je suis irrespectueux et que c'est pas une bonne façon de parler quand j'insulte les juifs. Alors que moi, j'ai pas insulté les juifs. J'ai dit le judaïsme, c'est de la merde. Mais supposons, hein. Supposons bon, c'est bon. Vous continuez à dire de la merde. Non, moi je débat pas avec vous. À chaque fois que vous êtes vulgaire, je n'accepte pas que vous. Et c'est toi qui pleurniches depuis tout à l'heure quand te coupe la parole. Je n'accepte pas parce que je n'accepte pas. Tu veux une porte de sortie. Tu peux t'enfuir. Y a pas de souci. Je m'enfuis pas. Si t'as trouvé ta porte de sortie, parce que je t'assure que mon argument là maintenant, il va te mettre à genoux. Je t'assure. Vous allez dire qu'Allah Azza wa Jalla il pardonne. Dis-moi alors comment ça se fait si tu me parles de respect qu'il faut pas insulter les personnes et que c'est un manque de respect total et que ça ne se fait pas, tu me le reproches moi. Et moi j'ai pas insulté les personnes, hein. Moi j'ai insulté les religions, c'est des idées. Les idées n'ont pas de droit. Les personnes oui, les idées on en fait ce qu'on veut. C'est la loi qui le dit, c'est pas moi. Donc dis-moi, si on va vers les personnes, explique-moi alors comment ça se fait que Allah insulte les associateurs et les polythéistes, donc un groupe de personnes,
À cause de leur appartenance religieuse, Allah dit d'eux qu'ils sont najas, que c'est de la saleté et qu'ils sont impurs. Est-ce que Allah insulte? Est-ce qu'il manque de respect? On fait comment? Tu me reproches à moi d'avoir manqué de respect à une religion, même pas des personnes, mais comment tu fais quand Allah non seulement manque de respect à une religion, mais il manque de respect à un groupe de population à cause de leur appartenance religieuse? Il dit d'eux qu'ils sont sales et impurs. Najas. Innamal mushrikuna najas. Alors c'est quoi ton avis sur Allah? Est-ce qu'il manque de respect quand Est-ce il que vous insulte? pouvez finir le verset ou pas? Est-ce que vous pouvez continuer le verset et le dire à l'auditoire, s'il vous plaît? Si je continue le verset, est-ce que sa Est-ce que phrase, vous pouvez... est-ce que ça, Taisez-vous. Ah, c'est fait, c'est pas possible. Vous, ouais, vous, c'est vous ne possible. répondez pas Avec aux la questions. carte kiwi, et quand tout est vous, possible. et quand vous répondez aux questions, vous y mettez des conditions. D'accord? Et en plus, vous êtes, c'est catastrophique. C'est pour cette Alors, raison qu'en vérité, c'est pour cette raison qu'en vérité, est-ce que la Allah majorité insulte des et manque musulmans de dans respect ou pas? l'interreligieux ne débattront pas avec vous. Vous ne Est-ce que respectez Allah rien. insulte, est-ce que Allah insulte les polythéistes et les associateurs ou pas? Expliquez-nous la suite du verset, s'il vous plaît. Pourtant, la question elle est simple, hein. Tu sais quoi? Prends tout le reste du verset si tu veux. Dis-moi juste est-ce qu'il insulte Mais ou pas. C'est tout ce qui mentionnez-nous le m'intéresse, verset. moi. Mais pourquoi vous coupez le verset? Mentionnez-nous Je tout le connais pas la verset. suite. Je connais pas la suite. J'avoue, je connais pas la suite. Tu connais la suite? Est-ce que la suite va rendre ça, donc c'est pas une insulte? La suite explique son contexte et lorsqu'on rentre dans le Oui. tafsir, on comprend aussi Oui. le contexte. Mais faites-le. C'est vous qui avez la charge de la preuve puisque c'est vous qui avez mentionné cette chose-là en essayant de montrer votre propre interprétation, qui forcément Très est bien. fallacieuse. Donc c'est vous Très qui bien. devez Toi- faire ça. Comment Donc- est-il possible déjà qu'un débatteur nous dise je ne connais pas la suite du verset? Tu réponds pas à la question. Est-ce Bah que si, toi tu connais, Allah. toi tu connais le verset, tu connais le contexte, tu connais tout. Très bien. Dis-nous avec tout ça, est-ce que quand Allah dit Innamal mushrikuna najas, est-ce que c'est une insulte? Voilà, c'est tout. Avec tout le contexte que tu veux. Je t'assure, je vais te reposer la question jusqu'à ce que j'ai une réponse. Comme tout à l'heure, quand tu voulais nous faire passer un hadith mu'allaq et qui est faux pour un hadith authentique. Là, je vais reposer exactement la même question encore et encore et encore et encore. Est-ce que Allah insulte? Parce qu'apparemment pour toi, quand quelqu'un insulte, c'est un manque de respect, c'est tout ce que tu veux, je peux pas lui parler. Bah, est-ce que Allah insulte? Khalas, je vais mentionner le verset de Surat At-Tawbah, verset 28, et on va mentionner tout le verset et pas simplement un quart du verset que vous avez mentionné. Ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impureté. Pour quelle raison? 2 points. Qu'ils ne se rapprochent plus de la mosquée sacrée après cette année, et si vous redoutez une pénurie, Dieu vous enrichira, s'il veut, de par sa grâce, car Dieu est omniscient et sage. Donc il y a une explication, effectivement. Ils ne peuvent plus se rapprocher de la mosquée sacrée parce qu'ils sont en état d'impureté. Effectivement, Ouais. un non-musulman est en état d'impureté. Aussi, il faut savoir qu'un non-musulman, par exemple, ne peut pas toucher le Coran en langue arabe parce qu'il est en état d'impureté. Mais malheureusement, Est-ce que ce vous avez Allah fait, insulte? comme- Est-ce que comme- Allah comme vous insulte? avez... Non, Allah Azza wa Jal explique un contexte. D'accord? Est-ce que c'est Explique une un contexte. insulte? Est-ce Malheureusement, que c'est une vous avez- insulte? c'est C'est une ça ma insulte selon- question. Moi, je ne vois aucune insulte là-dedans. Ô vous qui Très croyez, bien. Donc, les qualifié. associateurs ne sont Très qu'impureté. bien. Pourquoi? Mais laissez-moi finir. Ou alors c'est un débat solo, j'ai l'impression. Non, vas-y, Oh. finis. Je vais expliquer. Ok. Le verset, je vais expliquer ce que Jack a fait. Ô vous qui croyez, les polythéistes sont impurs. Ok. Je répète. Voilà ce que Jack a fait. Ô vous qui croyez, les polythéistes sont impurs. Ah, c'est une insulte. Voilà ce que vous avez fait. Ok. Moi, regardez ce que je vais faire. Je vais lire l'entièreté du verset. Ô vous qui croyez, les polythéistes sont impurs. Ben, effectivement, ce sont des non-musulmans. Alors, ne les approchez pas du temple restreint, du temple sacré. C'est-à-dire qu'ils ne se rapprochent plus de la mosquée sacrée. Parce qu'en islam, effectivement, un non-musulman est dans l'impureté majeure. Il ne peut ni toucher le Saint-Coran, ni se rapprocher de la mosquée sacrée. Et c'est très très clair en vérité, Jack. Très bien. Lorsqu'on lit Maintenant, les réponds à la versets, question. Est-ce que lorsqu'on lit c'est une insulte ou pas? S'il te plaît. C'était ça ma question. Est-ce que c'est une insulte ou c'est pas une insulte? Est-ce que Allah insulte les polythéistes à cause de leur appartenance religieuse ou c'est pas une Ok. insulte?
on va reprendre parce qu'à mon avis, vous n'avez pas envie de comprendre. Non, t'as L'auditoire pas qui nous répondu à la écoute, question. T'as pas répondu à la l'auditoire qui nous, question. je suis en train de le faire. Je vais le refaire même pour la deuxième fois. L'auditoire qui nous écoute Refais-le, a très refais-le. bien On va entendre noté, si c'est une insulte ou pas. l'auditoire qui nous écoute a très bien entendu ce que vous avez dit. Et je vais le répéter. Vous avez dit, le judaïsme, c'est de la merde. Vous avez dit, le christianisme, c'est de la et vous avez dit, l'islam, c'est de la D'accord? Et vous voulez Merde, c'est essayer des de merdes. dire en mode, je n'ai pas été vulgaire. Pourquoi? Pas parce que lui-même, Dieu a été vulgaire. Dieu a été insultant à l'égard des non-musulmans. Pas du tout, pas D'accord? du tout. Est-ce Pas du que tout. vous avez l'impression que quand je lis, ô vous qui avez cru, ô vous qui croyez, les associateurs sont impurs? Est-ce que vous avez l'impression que ça, c'est la même insulte que dire c'est de la merde? Absolument pas. Les mots ont un Très bien. sens. N'importe Oui, très quelle bien. personne, qui soit athée, D'accord. non musulman ou Est-ce non que musulman, Allah insulte les polythéistes ici ou pas? Est-ce que tu vas finir je, par répondre à la question, s'il te plaît? je vous ai Avec déjà ton expliqué que contexte, pour avec le moi, sens ce des n'est mots que pas tu une connais. insulte. Ce n'est Pour pas une moi, insulte. Merci lorsqu'on beaucoup. regarde l'entièreté Pour du toi, c'est verset, pas ce n'est pas une très insulte. bien. Voilà, Très khalas. bien. Alors, Voilà, prouve maintenant à c'est tout bon, le je monde, pense qu'on a fini. prouve à tout le monde, prouve à tout le monde. Maintenant, je vais Mhm, parler, hein. Prouve à mhm. tout le monde que ce que tu viens de dire est vrai. Ça veut dire que t'es pas juste en train d'essayer de nous la faire à l'envers. C'est réellement pas une insulte. Et c'est très simple de nous le prouver, parce que moi j'ai des doutes, hein. Est-ce que tu peux répéter après moi? Innama Allah wa rasula najas. Khalas. Vu que c'est pas, d'après toi, c'est pas une insulte. Alors répète, le prophète et Allah sont najas. Et pourquoi vous voulez que je dise ça alors que je suis musulman? Je serais le dernier des abrutis de dire cela. Parce que tu insulterais ton prophète et ton Allah si tu le disais. Non, parce que je ne vois absolument pas Parce que c'est le une besoin, insulte. le besoin. Mais pourquoi vous voulez que je dise ça? Ton Allah insulte. Mais attendez, pourquoi vous voulez que je dise que Dieu est impureté? Je suis musulman. Même si j'étais C'est pas chrétien, même si possible. j'étais juif, je ne dirais pas que Dieu est impureté. Parce que c'est une insulte. Non, ce n'est pas une insulte. Dans le contexte, ce n'est pas une insulte. Mais ça ne se dit pas pour Dieu, je suis désolé. Il y a des choses qui ne Ah, se disent pas. si On c'est pas sacre une à insulte, Dieu, tu peux il le y a des dire. choses qui ne se disent pas. Mais non, je ne vais pas dire que Dieu est impur. Je ne vais pas dire que Dieu est Tu impur. sais quoi? Cassius, t'es là. C'est Cassius, très t'es là. Oui, Répète après moi, Cassius, hein. oui. Répète vraiment après moi. Ma Ça vous mère amuse est, de jouer, de ma jouer à mère, ça, ma mère est amour. Ma mère est amour. Ma mère est une grosse Ouais, non, Tu non, peux le ouais. répéter. Non, ça c'est une insulte, tu peux pas le répéter. Moi, j'invite tous Par les contre, musulmans à Par signaler contre, une cela. phrase comme ma mère est amour, grossièreté. ma mère est adorable, tu peux le répéter. Parce que ça te pose pas de problème, tu sais que c'est pas une insulte. Mais si moi, je viens, je te dis, grosse P, c'est pas une insulte. Quand tu me dis, comment ça, Jack? Grosse P, c'est pas une insulte. Non, non, d'après le contexte. Et nous, les musulmans, quand on lit la suite, grosse P, c'est pas une insulte. Ah bon? Ok. Alors, Jack, si grosse P, c'est pas une insulte, Jack, répète après moi. Ta mère est une grosse P. Ah non, non, je peux pas répéter. Non, non, je peux pas répéter. Pourquoi? Ah bah, je peux pas dire ça de ma mère. Est-ce que tu penses pas que je dis n'importe quoi? Sérieusement. Alex, s'il te plaît, soit c'est une insulte, donc tous les reproches que tu m'as fait, parce que je parle vulgairement, donc les mêmes reproches, tu dois les reprocher à Allah, soit c'est pas une insulte, donc tu es capable de répéter Innama Allah wa rasula najas. Le prophète et Allah sont impurs et sales. Mais tu peux pas le répéter parce que c'est une insulte. Voilà, c'est bon, vous avez terminé ou pas? Oui, tu peux dribbler. Maintenant, tu peux, je te laisse. Ah non, moi, alors au contraire, je suis désolé, Jack. Ce n'est pas moi qui ai dribblé. Ce n'est absolument pas moi qui ai dribblé. Et pour preuve, l'auditoire qui nous écoute a entendu. Vous avez mentionné la sourate 9, verset 28, et vous avez coupé les 2 tiers du verset. Donc c'est La vous voiture qui avez dribblé. C'est vous qui avez fait preuve de malhonnêteté. Moi, quant à moi, de mon côté, j'ai mentionné l'entièreté du verset, afin qu'on puisse comprendre le contexte. Donc c'est vous qui avez coupé, qui faites preuve de malhonnêteté, pas moi. Moi, je ne dribble pas, au contraire. J'ai expliqué à l'auditoire. Et les On parle versets, d'un, après, ils comptent ou pas? ok. Ô vous qui avez cru, les associateurs ne sont qu'impureté, qu'ils ne se rapprochent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Et lorsqu'on regarde le tafsir, c'est parce qu'effectivement, ça parle de l'impureté rituelle. Et effectivement, les non-musulmans n'ont pas le droit de toucher le Coran, Mais est-ce parce que la qu'ils sont en état d'impureté. Et Alex, je vois pas en quoi. Tu sais que ça fait Et je 1400 trouve ça ans dangereux. Je trouve ça que ce dangereux. discours-là enfume les gens. De Tu sais ça, comparer le Cassius, mot ou pas? 1400 le mot que ça dure. impureté
je trouve ça bas de comparer le mot impureté avec fils de ce que vous avez Il y dit. a quoi juste Impur et après sale, Rien à voir. impur et sale, impur et sale. Alex, il y a quoi juste après aussi sur le verset 29? Parce que c'est introductif quand même, le verset 28. Moi, je veux bien. Ben, si on prend l'introduction du verset 28, on peut aller au verset 29, il faudra aller au verset 27, au verset 26, et commencer Surat al-Tawbah avec le verset 1, et regarder, Inch'Allah, le contexte. D'accord? C'est comme ça qu'il faut faire. Et puis on regardera Je peux- aussi, je peux dire un truc? le Cassius? tafsir de Coran aussi, c'est important. Je l'ai sous Très les bien, yeux, très bien. justement, là. Ah, Je peux dire un truc? bien sûr. Parce que j'ai posé une question qui n'a toujours pas eu de réponse. Et voilà, moi j'aimerais avoir une réponse. L'histoire du juif qui est allé poser 3 questions au prophète pour s'assurer, mon pote, ça fait 3 ans que je fais ça de manière quotidienne. T'es pas prêt, je t'assure, t'es pas prêt. Alors, l'histoire du Oui, juif, tellement pas prêt, oui, c'est l'histoire, vrai. Je vous ai donné l'histoire un du cours en langue juif. arabe tout à l'heure sur Ilahun Rabbun, et vous Oui, faites le oui, pipi encore. oui, C'est tellement, drôle. tellement que tout ce que tu as dit Voilà, était c'est bon. faux. Alors, explique-moi, Oui, bien sûr, explique-moi Je la pense que logique, l'auditoire la a logique de ce plusieurs hadith, différentes la façons logique de ce hadith Non, non, moi je vais authentique. rien expliquer du tout. Je vais partir, je suis fatigué, je suis juste Explique-moi. monté pour enchaîner. Non, tu et peux explique- Non, je partir, vais rien tu peux expliquer du partir. tout. Je vais rien... Tu peux Ah, partir barakallahu parce fik, que je jazakallah t'assure que t'as pas de réponse. Subhanakallahumma Il y a wa pas, il y a bihamdik. pas de réponse. Ashhadu an Il la y a pas. ilaha illa Écoutez ant, les musulmans, il y a pas de astaghfiruka wa atubu réponse à ma question sur le ilayk. Si, il y a une hadith. Il y a réponse. pas de Mais réponse. j'ai une vie, je suis fatigué, j'ai des enfants, je passe Zéro pas ma vie sur réponse. les live Ça fait TikTok. 3 ans que je pose cette question, j'ai toujours pas eu de réponse. Rabbun, Comment ça se Rabbun, fait? Seigneur, Ilahun C'est pour Dieu. ça qu'il me coupe la parole. Ya- C'est pour ya ça qu'il me jahil, coupe la ya parole. jahil. Allez. Tu m'insultes. Merci en tout Pourquoi cas tu à m'insultes? tous les musulmans. Pourquoi tu m'insultes? Non, Pourquoi tu m'insultes? Quelle insulte? Tu dis- Quelle insulte? Tu disais que ceux qui insultaient étaient pas éduqués. Non, quelle insulte? Est-ce Tu que m'as dire dit que Jahel, être ignorant? Jahel. Oui, ignorant, vous êtes un ignorant. C'est pas une Ah, insulte. donc Jahel, c'est pas une insulte? Ah, ce que vous avez dit tout à l'heure, fils de pute. Eh bien, Est-ce ça, que c'est une Jahel, insulte. est-ce que Ignorant, Jahel c'est pas c'est une insulte ou pas? Est-ce que Jahel c'est une Jahel, insulte? non. Si c'est pas Non, une c'est pas du insulte, tout une alors insulte. répète après C'est moi. une vérité. Je C'est t'assure, une hein, vérité. répète après C'est moi. une vérité. Innama Vous êtes un Allah jahil. wa rasula Celui qui dit que juhala. Allah se traduit par Rabbun et qui ne sait pas Répète faire après l'estilation moi. ism tafdil, Tu c'est sais un quoi? jahil. Je vois ta Ah oui, c'est un tentative, jahil. mais je vais revenir. Hein. Allez, Explique-moi. bonne soirée à tous et merci beaucoup Tu à peux tous les t'enfuir, musulmans. tu peux Merci t'enfuir, du tu peux soutien, t'enfuir. merci des cœurs. Tu peux Barakallahu t'enfuir. fikum. Explique-moi comment un Monsieur Hamou juif Igui, pose. Monsieur Hamou Igui, Monsieur Hamou Pose- Igui, vous rentrerez jamais en Algérie, Monsieur, Inch'Allah. monsieur, Allez, salam monsieur l'anonyme, Non. voilà, monsieur l'anonyme. Explique-moi comment un juif pose 3 questions au prophète pour s'assurer que c'est un vrai prophète. Et quand le prophète répond, il lui dit que c'est les bonnes réponses. Tu es un vrai prophète. Comment? Dans quel monde ça a un sens? Dans quel monde ce hadith authentique, il a un sens? Bah, ouais. Je t'assure, ça fait 3 ans que je pose cette question. J'ai toujours pas de réponse. Par contre, Un juif, juste comme ça, je sais pas si t'as remarqué, mais il a craqué, il a souhaité quand même du malheur. Hein. Pour un musulman, moi je trouve pas ça très hnin, hein, comme on dit. Hein. Il a souhaité, Inch'Allah, tu retournes jamais en Algérie, tu peux jamais y retourner. oui, il m'a traité de sale ignorant, que je ne Ouais. retourne jamais en Algérie. Oui, oui, C'est pas très très bien. c'est ça. normal. C'est C'est très normal, altruiste. c'est normal. Merci les gens, c'est plaisir. Bon, on n'irait pas dormir, non? Concrètement. Moi, faut que je mette la rediff en ligne. Merci les gars. Faut que je mette la rediff en ligne. Je te l'envoie. Tu l'enverras à Jordanix. Je pense que ce sera fait dans la journée. Non, voilà, tu la mets en ligne, et tu m'envoies juste, tu m'envoies rien, tu la mets en ligne, je vais la trouver. Ok. Fais ça comme ça. Merci, merci à tous. Et je suis crevé de chez crevé. Merci. Là, je viens de faire 14 heures, 15 heures de live. Ah oui, quand même, ouais. Ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, presque 15 heures de live d'affilée. J'ai rien mangé, vraiment, j'ai rien mangé. J'espère vraiment que ça vous a servi à quelque chose, de comprendre ce que fait au cerveau cette idéologie mortifère. Voilà. Ça vous fait poser des questions comme c'est quoi les 4 conditions dans l'islam pour marier les filles impubères. Voilà. Et ça vous fait poser cette question sans réellement méditer. Mm. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? La Je gravité. suis en 2024 et je suis en train de demander quelles sont les conditions pour coucher avec une petite fille. Voilà. J'avoue que c'est tordu quand même. Hein. C'est... Oh là là. Et quand je dis ça, tu sais quel argument ils me sortent?
Jack, tu fais appel à l'émotion. Je fais appel à l'émotion. Quand je dis ça, je fais appel à l'émotion. Par contre, eux, quand ils veulent appliquer la parole d'Allah, parce qu'ils ont peur d'aller en enfer, réellement, ils ont peur d'aller en enfer. Ils ont peur de quelque chose qui s'appelle l'enfer. Ils pensent réellement qu'une fois morts, ils vont se retrouver peut-être dans un endroit et ils vont être brûlés. Ad vitam aeternam, c'est-à-dire pour toujours. Et ils me parlent d'émotion, ils me parlent de sensibilité. En tout cas, merci beaucoup, Casus, et je suis désolé d'avoir Non, franchement, cannibalisé c'est ton live. intéressant, donc t'excuses même pas. Si j'en avais eu marre, je te l'aurais dit. Donc merci à toi pour ta confiance, comme d'habitude. Et puis on se retrouve bientôt, hein. Tu me préviens, et si tu fais venir Clément Fraise, je veux être là, hein, par contre, hein. Ok. Ok? C'est bon? Deal? Dis, prenez. Garizim, la montagne de la bénédiction.